On va essayer de comprendre précisément de quoi souffre Michael Schumacher. Il a été victime d'un grave traumatisme crânien. Jean-Daniel Flezaquier, vous nous avez rejoint. Bonjour Jean-Daniel. Quand on dit traumatisme crânien, ça veut dire quoi exactement? Étienne Prigent le rappelait, Michael Schumacher au début était conscient. Et puis après, il est tombé dans le coma. Oui, parce que comme le disait Étienne, il avait effectivement un casque. Et ce casque l'a sûrement empêché de mourir sur le coup parce qu'il aurait eu une fracture du crâne qui l'aurait tué. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'énergie au moment d'un tel choc et que cette énergie, s'est répercutée à l'intérieur du cerveau. Et le cerveau, il ballotte comme ça dans la boîte crânienne, il se cogne partout. Et ça provoque effectivement des saignements, des hémorragies, parfois des petits arrachements d'artères. Et il se constitue alors ce que l'on appelle un hématome, c'est-à-dire du sang qui va recouvrir le cerveau, et un édème, une réaction inflammatoire. Le problème, c'est que la boîte crânienne, elle est absolument incompressible. C'est de l'eau, ça bouge pas. Et le cerveau, il pousse à l'intérieur, et il n'a pas de place pour aller. Et donc, le risque majeur, c'est d'arriver à ce que l'on appelle l'engagement, c'est-à-dire que le cerveau va essayer de glisser derrière, dans ce qu'on appelle le trou occipital, un trou à la base du crâne. Et si malheureusement, le cerveau s'engage, là, il y a tous les centres de commande respiratoire, tension et différentes fonctions vitales. Et là, ça peut être la mort. Donc, le but du jeu, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, pour les médecins, c'est vraiment de réduire la pression à l'intérieur du crâne. Il y a des médicaments pour ça, notamment un produit qui s'appelle le mannitol. Il faut absolument abaisser cette pression. Et puis, si besoin, faire ce qu'on appelle un volet, une trépanation. On ouvre un petit bout du crâne, on soulève un morceau de l'os, et là, on peut laisser de la place au cerveau, et on peut surtout aspirer l'hématome et faire en sorte que l'édème se réduise. Mais de toute façon, ça demande un certain temps, parce que le paroxysme, je dirais, de l'accident, c'est 48 heures après. Donc, si Schumacher arrive, et on l'espère, à passer ces 48 heures fatidiques, on pourra avoir une idée un petit peu de l'évolution, mais sûrement pas avant demain après-midi, voire demain soir. Et 48 heures après, on pourrait voir s'il y a des séquelles? Les séquelles, pas encore, à moins qu'il y ait des graves lésions neurologiques. Mais il est évident qu'on ne ressort pas complètement indemne de ce type d'accident et qu'il y aura probablement des suites qui mettront un certain temps à se résorber tout ou partie.